L'importance de bien choisir ses partenaires, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Alors bonjour à vous, ici Léna Carlier, je suis coach de vie certifiée et conférencière. J'aide mes clients à oser changer de vie, j'aide mes clients à vaincre leur peur de passer à l'action. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me touche particulièrement dans ma situation actuelle, qui est finalement de comment choisir ses partenaires business ou comment choisir ses partenaires tout court dans la vie de tous les jours pour pouvoir réussir ses projets. Alors c'est vraiment important de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, avec qui tu as envie d'avancer dans la même direction. Parce que le poids de l'entourage, j'en parle très souvent en conférence, j'en parle dans d'autres vidéos, mais c'est extrêmement important finalement de s'entourer de personnes qui soient l'environnement dans lequel tu veux être et des gens avec qui tu as envie de collaborer. Parce que quand ça ne se passe pas très bien au niveau des partenariats, ça peut te créer des vrais problèmes au niveau de ton business, ça peut te créer des vrais problèmes au niveau personnel, au niveau de ton énergie, au niveau de ton stress, et c'est vraiment pas agréable. Donc moi je trouve qu'un signe qui est vraiment intéressant finalement à écouter, c'est quand tu démarres un projet avec quelqu'un et que dès le départ, tu as des difficultés avec cette personne. C'est-à-dire que dès le départ, il y a des choses qui se passent qui sont pas fluides en fait. Tu sens qu'il n'y a pas de fluidité ou tu sens que le moindre accrochage ou la moindre difficulté, ça pèse très lourd et c'est extrêmement compliqué. Et quand ça arrive, parfois, c'est un signe de la vie pour deux raisons. La première, c'est pour te dire que tu as peut-être des choses encore à évoluer et à travailler sur toi-même parce que oui, on n'est pas parfait, oui, on évolue en permanence. Peut-être que tu as une attitude ou un comportement qui fait que tu génères ce genre de réactions au retour qui sont parfois compliquées. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une façon de faire ou de diriger des choses qui doivent encore être améliorées pour avoir des meilleures relations avec les autres. Donc tu peux aller dans ce sens-là et ça peut être aussi un message de la vie qui te dit que c'est juste pas le bon partenaire pour t'accompagner dans tes projets. Donc c'est pas toujours facile de distinguer ce que c'est réellement et ce qui se passe quand ça va pas bien. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que par expérience, donc dans le passé, c'est que souvent, en fait, quand ça a été compliqué au début dans une situation, même amoureuse d'ailleurs, hein, tu peux faire le parallèle avec la vie amoureuse, quand c'est compliqué dans la vie, quand tu rencontres quelqu'un et que c'est compliqué dès le départ, en général, ça se passe pas très bien par la suite. Et parfois, c'est la même chose pour le business, tu vois que tu démarres quelque chose, ça passe pas forcément très bien et par la suite, bien, ça a tendance à pas s'améliorer. Donc tout simplement, ce que tu peux faire, c'est vraiment te faire une introspection et te poser la question, tiens, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Est-ce que c'est récurrent? Est-ce que j'ai souvent ce type de problème-là? Si tu vois que tu as souvent les mêmes problèmes avec des personnes qui sont différentes, c'est intéressant de te rendre compte que peut-être les problèmes finalement viennent de toi, viennent de chez toi, ou de la manière d'exprimer les choses, dans ton comportement, dans ton attitude, et juste de te rendre compte de ça, parce que c'est pas toujours... Enfin, savoir quand il y a un conflit ou quand il y a une situation qui va pas, c'est 50-50 quelque part. Donc c'est pas l'autre qui est 100% responsable, c'est pas toi qui es 100% responsable, c'est vraiment les deux. Et donc il est important, à mon sens, de prendre sa responsabilité dans ce qui se passe, et juste de se rendre compte que c'est ok, ça marche pas, mais de se sentir quand même responsable de ce qui se passe. Donc, je te le disais, voilà, si tu vois que c'est des problèmes qui sont récurrents, alors peut-être qu'il est temps de te remettre en question par rapport à ça et de voir ce que tu peux améliorer dans ce sens. Parfois, ça ne se réalise pas non plus, un projet avec une personne, pour des raisons que l'on ignore. Tu vois, j'aime bien dire qu'on n'est pas à l'intelligence de la vie pour savoir ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que parfois, on est vraiment obstiné à vouloir faire une collaboration avec quelqu'un, à vouloir faire un projet avec quelqu'un. Et en fait, on a l'impression que c'est la bonne personne pour nous, que c'est le bon projet, que c'est parce que c'est ce qu'on désire, c'est ce qui est bon pour nous. Et en réalité, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu ne sais pas réellement ce que ça peut donner sur les mois ou les années de collaborer avec cette personne. Peut-être que ça peut être la pire chose que tu puisses faire dans ta vie. Parce qu'en réalité, si déjà au début c'est compliqué, peut-être que dans les mois qui vont arriver, ça peut être encore pire. Peut-être que les erreurs que cette personne peut faire dans ta collaboration, dans ton entreprise, peuvent être encore bien pires que ce qui se passe maintenant. Et donc ça, tu vois, comme on n'a pas la conscience de pouvoir voir tout ce qui se passe derrière, c'est juste de faire confiance parfois en la vie. Et donc c'est ok parce que la vie a une intelligence qui est infinie et parfois les choses ne se passent pas pour une très bonne raison,
qu'on découvre parfois dans les mois qui arrivent ou qu'on découvre parfois pas, mais en tout cas ça a un sens. Et donc vraiment, je t'invite à faire confiance à ce qui se passe, à écouter ton intuition et à écouter vraiment ce que tu ressens et de te poser la question si est-ce que c'est un signe pour toi qu'il est temps peut-être de travailler sur toi-même, peut-être qu'il est temps de travailler avec quelqu'un d'autre, peut-être d'essayer de comprendre finalement où ça bloque et ce qui se passe, d'accord ? Voilà, donc j'espère que cette vidéo va t'aider. N'hésite pas à la partager à un maximum de personnes. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je t'invite également à mettre un pouce vers le haut si tu as apprécié la vidéo. Et je t'invite également, si tu le souhaites, pour aller plus loin ensemble, à une session déclic de 30 minutes. Tu vas avoir un lien en dessous de la vidéo. Il suffit de t'inscrire. C'est une session que je t'offre pour t'aider à réellement oser changer de vie et à vaincre tes peurs de passer à l'action. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à très vite. Ciao!